Bonjour, chers amis, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qui vient à vous, ce qui peut amener comme message, comme impression, comme sensation. Comme événement également aussi. Tout ça est vraiment laissé, veut dire, c'est selon les messages qu'on va recevoir, tout simplement. Toujours est-il que c'est un tirage général, donc vous devez évidemment prendre exclusivement ce qui vous concerne, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Une des premières règles, veut dire la spiritualité, c'est on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, allons voir les outils utilisés. On va utiliser l'oracle de Béline. On va travailler également avec le voyageur sacré et avec l'oracle cosmique aussi également dans ce tirage. Alors, chers amis, cette semaine, j'ai mis un tirage un peu différent avec des significations pour chaque colonne. Alors, la première, ce sont les énergies de la semaine. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui arrive en premier, qu'est-ce qui chapeaute, qu'est-ce qui pourrait débuter dans votre semaine, tout simplement. Ensuite, on va travailler avec votre état d'esprit, voir qu'est-ce qui est à vous, qu'est-ce qui est dans votre conscient, dans les limites de votre inconscient, au pire aller. Ensuite, dans le centre, on va travailler l'atout, les obstacles, ce qu'on garde ou ce qu'on abandonne. C'est dépendamment le sens. Également, la quatrième, ça va être le conseil, ce qui est à travailler en particulier. Et la dernière, c'est la résultante, l'évolution, la réponse, ça peut être la direction également, ça peut être aussi le point final. On va voir comment les cartes veulent dire tout simplement vont arriver à vous. D'accord? Alors, c'est parti. On commence avec l'énergie de la semaine, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? On vous parle ici d'héritage. On vous parle de vous ancrer. Je vais essayer de vous les montrer une en arrière de l'autre. Je suis désolée, je vais vous montrer l'héritage ici. L'héritage de Bénin. Voilà. Et la dernière, c'est le 23. Aller de l'avant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je pense qu'on vous ramène beaucoup en arrière dans l'esprit de la semaine. Je pense que je ne sais pas pourquoi, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un petit peu en train de réfléchir, mais à des choses du passé. Ça peut être des choses qui sont... Ça peut être ça peut être des coutumes, parce qu'ici on parle d'héritage, on parle de vous ancrer également. On vous dit de plonger, d'explorer vos racines. On revient encore à l'héritage. Moi, je pense qu'on est en train de faire un petit peu, oui, on peut dire un ménage. On a envie d'inaugurer ici, on a envie de faire de nouvelles choses. Je ne sais pas si c'est peut-être dans certaines coutumes que vous avez familiales ou oui, de votre groupe, votre famille, peu importe, des choses que vous avez l'habitude de faire chaque année, ne serait-ce que c'est un moment pour vous tous, des gens autour de vous, on va dire, pour justement fêter ou célébrer ou, bon, se remémorer, peu importe la façon que vous l'utilisez. Mais je pense qu'on élimine certaines choses, on dire on ne correspond pas, ne correspond plus, qu'on fait par tradition, mais ça ne veut rien dire. C'est dans ce sens-là que je le vois. Euh, pour justement, nous, personnellement, notre famille, direct pour le moment, que ce soit ADN ou que ce soit de cœur, de simplement inaugurer certaines façons de faire pour signaler, comment je pourrais dire ça, c'est pas innover même pas, c'est pour vraiment, on commence une nouvelle ère. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est pour soi l'ancrage par rapport versus l'héritage. Euh, Créer nos propres souvenirs, nos propres traditions, nos propres coutumes. C'est dans ce sens-là que je la ressens. Tout ça pour aller de l'avant. Tout ça pour aller plus loin. Tout ça pour passer à autre chose. Tout ça pour se libérer de ce qu'on pense, veut dire, pas de ce qu'on pense, mais qui nous retient un peu en arrière. Dans les souvenirs, veut dire qu'on ne veut pas nécessairement se rappeler ou se remémorer chaque année ou à l'occasion, ou bon. C'est dans ce sens-là. C'est un choix qu'on fait, ici, conscient. Surtout que le 41, on parle de 5 ici, on parle de 23, c'est la même chose ici pour aller de l'avant. Fait que 2 fois 5, c'est 1, 2 fois 5 qui revient à 10, évidemment, qui revient à 1. Donc, on veut prendre une nouvelle direction, on veut aller de l'avant, on veut faire autre chose de nouveau. On ne veut pas s'encrouter dans ces... Ça ne veut pas dire que vous allez tout jeter aux poubelles, comprenez-moi bien. De toute façon, c'est selon votre ressenti, c'est selon votre situation aussi. Mais il y a certaines choses qui au fil du temps, cette année, je pense, ça a été la dernière année de certaines coutumes, je dirais.
OK? C'est dans ce sens-là qu'on a envie, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. C'est un choix conscient que l'on fait. D'accord? On veut mettre nos propres souvenirs, notre propre trace, je veux dire, ce qu'on veut transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc., dans notre propre chaîne. OK? C'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on travaille? On va travailler ici avec votre état d'esprit, cher ami. Oh, OK. Il y a le cloître ici. Le cloître ici, oui, vous pouvez sentir une certaine pris un petit peu dans un, pas un étau, pas ce point-là, je n'irai pas à l'extrême. Je dirais plus, on est limité. Bon, je pense que c'est pas un scoop aujourd'hui. Mais n'empêche qu'on se sent un peu limité, on se sent un petit peu emprisonné, on se sent plutôt limité que emprisonné, quoique, bon, l'impression peut aller jusque-là, mais bon, on sait très bien que, bon, on ne l'est pas, là. On était quand même dans un état ici de pandémie, donc c'est un peu exceptionnel, en fait, les mesures qui sont prises. Mais toujours est-il qu'on a une sensation d'étouffement, même à la limite. D'étouffement, mais si vous regardez le ciel, il est bleu, on n'est pas ici nécessairement dans un état nécessairement malheureux non plus. Moi, je le ressens peut-être plus. Oui, l'idée du cloître veut dire signifie un enfermement, j'avoue. Mais ici, je veux dire, ça peut, sans nécessairement être volontaire, je pense on fait bonne fortune, bon cœur, je dirais dans ce sens-là, l'expression. Dans le sens que, on fait avec. Avec le 52 ici qui revient à 7, qui est un chiffre quand même divin, on va le dire. C'est aussi le succès, mais c'est surtout, on va dire, le chiffre divin. C'est la chance, c'est bon. C'est la méditation. C'est dans ce sens-là que je verrai le cloître, surtout avec ce 7-là. Mais je pense qu'on prend ou on a pris cette période-là justement pour avancer plus loin. Ici, on a la sagesse du meneur. On vous demande, vous êtes un phare pour les autres, donc un exemple. Et on va terminer avec la couronne d'or. Donc, il y a une récompense ici. Alors, c'est pour ça que je vous dis, peu importe ici qu'il y a une sensation ici d'enfermement, malgré, comme je vous dis, moi, je le vois plus comme on s'est retiré, on profite de cette ambiance-là pour se retirer, faire un petit peu un bilan de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. C'est notre état d'esprit, ou plutôt. C'est ce qu'on veut garder, on est un peu dans un, je dirais pas un ménage, pas dans ce sens-là, ça a déjà été fait. Je le sens pour la majorité de vous, évidemment. Moi, je le ressens plus avec la sagesse du meneur, c'est que vos ressentis, veut dire par rapport au groupe, peut-être qu'il y a autour de vous, les gens que vous côtoyez autour de vous, qui circulent autour de vous, on vous parle que vous êtes le meneur. Donc, peut-être que vous êtes la personne qui est la première à envoyer des idées, démarrer certains projets. Vous êtes toujours en train vous êtes très dynamique, toujours en train, veut dire, d'interpeller. Hey, qu'est-ce que je dirais si on ferait ça? Est-ce que je dirais qu'on irait là? Toujours en action, OK? Mais c'est un petit peu ça qui peut agacer certaines personnes, mais que d'autres personnes, au contraire, et je pense que c'est la majorité, vous êtes un phare pour ces personnes-là, vous êtes un exemple. Vous êtes, veut dire, une personne dynamique qui vient à un moment donné enlever un peu de morosité, je dirais, dans leur vie par votre façon de voir la vie. Toujours assez éclairé. Regardez, regardez la torche que vous gardez dans votre main ici pour éclairer votre chemin. C'est pour ça qu'on parle peut-être de phare, quelque part, la symbolique de la torche ici. Moi, je le vois comme si, pour certaines personnes, vous êtes une... vous pouvez être un phare pour certaines personnes parce que vous entraînez les gens. Donc, pour vous, c'est ceux qui vous suivent, ceux qui sont dynamisés par votre énergie ici. Donc, oui, vous êtes un phare pour eux. OK? Pour vous, personnellement, ici, vous avez la couronne d'or. La couronne d'or, ben, au niveau de la signification des cartes de l'horace cosmique, on vous dit félicitations. Félicitations, vous avez atteint, il veut dire, une certaine... comment je veux dire ça? Une certaine sûreté de vous par rapport à ce que vous pensez profondément, mais on ne parle pas de savoir si vous allez porter une robe verte ou une robe rouge, là, ici. On parle vraiment de choses fondamentales, je veux dire, dans votre vie. Vous avez déjà, dans l'énergie de la semaine, vous avez déjà fait certains choix, certaines initiatives que vous avez peut-être probablement pris par rapport à ce que vous désirez, par rapport à vos ancêtres, à votre vie passée. Ça peut être plus familial, plus tradition, je dirais. Vous avez déjà intervenu dans ce sens-là. Ici, on vous dit...
Félicitations. Tu as réussi, veut dire, pendant les derniers temps, veut dire, à te prendre ou à reprendre en main, à aller chercher, veut dire, malgré, veut dire, certaines idées noires parfois, à prendre le dessus, à pas te laisser enfermer, justement. Il n'y a pas de, il y a pas il y a pas de clé, il n'y a pas de poignée après cette porte-là. Elle peut se pousser, elle peut s'ouvrir quand vous le désirez. Il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de chaîne non plus. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être très volontaire de vous enfermer à quelque part. Ça a été une mise, moi je me dis, une mise à jour pour vous, tout simplement. De prendre un petit peu de recul face aux événements. Puis justement, on parle du sujet de manœuvre, c'est votre nature. Et ici, on vous parle, écoutez, on vous parle d'une élimination, on parle avec la couronne, on parle quand même du chakra de la couronne ici, 14-5. On est dans un carrefour, on est dans un... On sait qu'on a envie de changer les choses, on a envie d'un changement, on appelle le changement, on est prêt pour le changement, pour l'action. D'ailleurs, votre rouge ici, on ne peut pas le manquer. OK? On va continuer à voir qu'est-ce qu'il y en est. On vous parle ce qui peut être vos atouts ou les obstacles. OK? Qu'on garde les pourparlers. Pourparlers. On vous parle de l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Il y a peut-être des modifications à faire ici. Et on vous parle de l'espoir. Bon, alors rien n'est perdu. Vous êtes vraiment dans l'action aussi quand même. Alors si on reste dans l'idée d'action, d'atout, obstacle, écoutez, c'est évident que les pourparlers, c'est quand même sombre. Ça ne veut pas dire nécessairement veut dire que c'est mauvais dans tout. Mais c'est quand même, bon, évidemment, avec la carte de l'impasse ici, ça signifie assez clairement qu'il y a quand même, veut dire, une certaine... vous êtes stoppé ici. Hein? On bouge pas. On est dans l'inertie. On est un peu comme dans l'énergie du cloître ici. OK? On est immobilisé. On est... Bon. Stoppé. On vous parle de réfléchir et de rediriger votre énergie. Il semblerait que vous aurez peut-être des changements, Moi, je dirais peut-être, étant donné qu'on voit ici des pourparlers, moi, j'aurais envie de parler de compromis. Face peut-être à vos exigences, peut-être fait aux changements. Exigences, c'est plutôt vos projets que vous voulez faire, ce que vous voulez changer, ce que vous avez pensé à faire, votre liste, appelez-la comme vous voulez. Il y a de la négociation, évidemment, parce que peut-être vous n'êtes pas seul à décider dans votre vie, évidemment. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont dépendants de vous, du moins qui vivent avec vous, n'est-ce pas? Ici, on ne parle pas de partir seul. Donc, en général, c'est réfléchir et rediger votre énergie. Je pense que vous avez peut-être tâtonné, proposé certaines choses. Il y a eu la discussion. Il y a eu la discussion, parce que, étant donné qu'on parle de pourparler, mais ici, on parle de choses qui vont... Quelque chose qu'on veut régler, qu'on veut terminer ici. Dans le moment, il y a une impasse. Il y a de l'impasse dans le sens qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de collaboration. Donc, vous êtes dans un état, dans le moment, à réfléchir, à rediriger votre énergie pour la passer dans une autre façon. N'oubliez pas que c'est la pile de on garde ou on abandonne. C'est ce qu'on a en atout ou ce qu'on a comme obstacle. Ici, je ne vois pas ni un obstacle peut-être si vous pensiez que ça allait se faire facilement. Mais pas avec la carte de l'espoir ici. Avec la carte de l'espoir ici, c'est comme si c'était une passe dans l'action, éventuellement, qu'au début, ça ne bloque pas. Ça va prendre une autre façon de prendre les choses, peut-être de virer les choses à l'envers pour arriver exactement, veut dire qu'est-ce qu'il y en est. Ça peut être, remarquez, vous vous mettez dans le domaine que vous voulez, nécessairement qui vous touche. Ça peut être le travail, ça peut être en amour, ça peut être, veut dire, dans votre vie amoureuse, ça peut être dans votre vie, même vos relations, que ce soit familiales aussi, ça peut être des amis, ça peut être mis dans n'importe quelle situation, c'est évident. Mais l'espoir est là. L'espoir éclaire votre chemin. Je sais que de toute façon, vous êtes dans une énergie, je veux dire, tellement de meneur, avec en plus avec la couronne d'or. Donc, vous avez l'énergie dans votre tête. Vous êtes décidé, vous. Il y aura pas. C'est bon, OK, on vient de taper le mur. 2-3 fois, on a tapé le mur, mais il n'y a rien qui bouge. On se sent comme une impasse, mais à quelque part, le cerveau continue de tourner, on dit réfléchir et rediriger notre énergie, on va faire autrement. On va peut-être contourner le mur. On va peut-être passer par-dessus, on va peut-être passer par en dessous en creusant un tunnel. On va peut-être, comment entraînez-vous? On est nous, on cherche personnellement une solution pour justement un compromis pour que les pourparlers puissent fonctionner, puissent aller plus loin. Et c'est l'espoir que vous gardez, vous, ici. Ça semblerait que le fait de faire ça vous met dans une certaine position d'espoir.
On n'est pas ici à savoir qu'est-ce qu'il y en est. On ne sait pas ici à savoir si ce que vous avez trouvé, la négociation qui a lieu ici, va aller dans votre sens ou pas. Il semblerait que on est encore dans les pourparlers ici. OK? La quatrième ici, le conseil, ou ce qui était travaillé. La table. Oh, des invitations à venir. On vous dit d'ouvrir la voie, décidément. Vous êtes vraiment quelqu'un qui pousse par en avant. Qu'est-ce qu'on dit ici? L'estime de soi. OK. La table, vous savez, c'est les festivités. On a quelque chose à fêter. J'ose espérer que votre situation ici a pu aller dans le sens que vous désiriez, étant donné on a ici, comme je vous dis, quelque chose à fêter avec la table. On vous parle également d'ouvrir la voie, une percée qui est à portée de main. Enfin, vous passez à une autre étape. Et c'est ce qui vous remonte, on vous dit, dans votre estime de soi. C'est plus ici, on a le regard direct. Hein, on n'est pas ici Ne vous fiez pas au voile que la personne a. Regardez ses yeux comme elle vous regarde directement dans les yeux. Ici, on n'est pas on se cache en arrière du voile. On est ici, donc on s'affirme tout simplement. Et ça nous rapporte le fait de voir, d'avoir été capable de traverser, ça nous apporte quand même une certaine estime de soi. On a été capable d'arriver par-dessus. On ne s'est pas laissé arrêter, par les premières difficultés qu'on a pu voir. Ou qu'on a pu avoir. Tout ça dans la semaine, évidemment. Là. Ça se réglera pas en criant ciseaux. D'accord? Mais le fait de fêter, ça, je pense que le compromis, vous l'avez fini par le trouver de toute façon. On a ouvrir la voie et l'estime de soi. Qu'est-ce que j'ai à demander de plus, n'est-ce pas? On continue, cher ami. Alors, où on en est? On en est à la résultante, à l'évolution. On va aller voir ce que ça nous dit. On parle de sagesse. Bon, ben, ça, c'est une bonne chose, évidemment. Vous avez appris énormément dans cette situation-là. On parle d'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Donc, ça aussi, c'est une carte très positive pour la résultante. Belle carte, ça. Et sans limite. Franchement, les amis, vous avez une fin de semaine, je dirais pas une fin de semaine parce que ça n'implique pas de temps dans la semaine, mais vous avez vraiment une résultante, un résultat de cette façon que vous le faites, de la façon que votre façon, je pense avec beaucoup de sagesse, évidemment, hein, on le voit bien que parce que vous auriez pu vous laisser bloquer parce ce qui va arriver. Comme je vous dis, les négociations en premier lieu sont peut-être, moi je les verrais peut-être même assez noires, assez agressives, si on pourrait dire. En tout cas, il y a de la récrimination là-dedans, il y a de la rancune, OK? Il y a de la colère, il y a de la rancune dans ces pourparlers-là. C'est quelque chose qu'on veut mettre fin, évidemment, avec les 3, 6, 9, évidemment. On veut couper ça, on veut arrêter ça. Est-ce que ce sont des gens qu'on veut éloigner de nous? Est-ce que c'est nécessairement une situation qu'on veut éloigner de nous, étant donné qu'on veut commencer une nouvelle chose? Est-ce que c'est une certaine cassure? Mais il y a une négociation. Il y a quelque chose que vous voulez, que certaines personnes veulent aussi. Il faut arriver à s'entendre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est pour ça peut-être l'impasse, peut-être les exigences de un et de l'autre. Mais ici, il y a de l'espoir pour trouver, évidemment, d'ailleurs, on l'a vu puisqu'il y a quelque chose de fêté, à trouver pour que la situation devienne gagnant-gagnant. Pas de perdant-gagnant. Ici, on cherche une solution pour que les gens, soient satisfaits et que vous soyez également satisfaits. Donc, on parle ici d'un règlement gagnant-gagnant. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à fêter. Oui, ça vous ouvre la voie. Oui. Est-ce que ça vous bloquait peut-être dans vos projets? Bien possible. Toujours est-il que ça a remonté votre estime de vous. Ça vous a remonté, de voir que vous n'avez pas lâché, que c'est confirmé que ce que vous ressentiez, que le coup était à donner, mais que vous étiez sûr d'en arriver au bout. OK? C'était un atout pour vous, là. Et ici, ben, écoutez, on vous confirme évidemment que c'est sans limite pour vous. Avec le vin ici, l'abondance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La sagesse, vous avez une façon d'aborder la vie, de faire les choses avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de gratitude également. Vous avez également une belle façon de voir les choses. Ici, ça ne s'empêche pas de vous apporter quand vous avez envie de vous emporter, finissez par le dire. Mais ça reste à quelque part que vous prenez les choses avec un grain de sel. Je le verrai de cette façon-là pour le traduire, la sagesse ici. L'abondance, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que l'abondance? L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Bravo. Ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance des gens, des moyens qui vous arrivent pour vous aller dans le sens que vous voulez tout simplement dans votre situation. On vous parle de sans limite, donc pour vous, c'est comme le ciel est votre limite. C'est ce qu'on pourrait dire, ou votre ciel est sans limite. C'est à votre choix. C'est un des beaux tirages pour une semaine. C'est une belle... Oui, il y a à batailler dans la semaine, je ne vous le cache pas. Ces cartes-là sont quand même
faut mener, comment je peux dire ça, faire preuve beaucoup de sagesse pour passer à travers ces deux cartes-là. L'espoir, bon, c'est bien, mais je veux dire, entre les pourparlers et les impasses, je veux dire, ça a pris beaucoup de sagesse pour pas nécessairement envoyer tout le monde promener puis arrêter là tout simplement la situation. Au contraire, vous êtes acharné, je dirais, acharné dans le sens que acharné pour trouver une solution, réfléchir, trouver quelque chose pour justement enfin passer à autre chose. Arrêter veut dire de toujours tourner en rond dans la situation ici qu'on parle ici. OK? L'espoir vous a fait vivre, hein, on le dit, mais vous avez été capable. Vous avez été capable d'aller chercher ce que vous voulez. C'est très bon. Je pense que c'est un beau mouvement. C'est une semaine, je dirais oui, une belle semaine qui vous donne même votre pensée, veut dire votre état d'esprit, veut dire vous êtes dans un moment, dans un état d'esprit gagnant. Vous voulez aller au bout. C'est comme si on sent une force à l'intérieur de vous qui, peu importe ce qui va arriver cette semaine, vous avez décidé que ne vous arrêtera pas dans ce que vous voulez aller chercher ou commencer ou garder, changer, peu importe, mettez-le dans votre situation, mais vous avez, avec ces énergies-là ici, du meneur et de la couronne d'or, un non pour vous, c'est pas une réponse. C'est pas définitif. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous êtes autant à réfléchir, à trouver une façon de détourner la chose pour amener, veut dire, l'argument qui va faire changer les idées, qui va faire changer les choses. OK? Vous avez très belles énergies, mais aujourd'hui, dans la semaine, je vous dirais en général, pour ceux qui se reconnaissent, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter. En fait, il n'y a rien qui vous arrête. Et ça a un résultat. C'est un résultat parce que le changement fait totalement changer. Veut dire, si vous regardez les dernières cartes dans la résultante, il n'y a plus de croître. Il n'y a plus de rien qui arrête. Est-ce que c'est un dernier problème? Possible. Mais moi, je le vois plus comme votre nouveau vous. Un problème à la fois, on règle certaines choses de base, parce qu'ici, on est vraiment dans la base au niveau de nos croyances, de nos, comme je vous dis, ça peut être tradition, ça peut être les ressentis, les choses, les us et costumes qu'on fait dans une famille ou du moins dans nos ancêtres, oui, on va dire la famille, là. On ne cherchera pas 15 mots pour dire la même chose. Hein. D'accord? Alors, c'est pas mal ce que je peux vous dire, chers amis, pour votre semaine du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que ça a pu vous donner ou ça vous donnera certaines aides. N'hésitez pas à revoir le tirage au cours de la semaine si vous avez peut-être certaines phrases, certains mots que j'ai pu dire ou certaines cartes vont vous inspirer pour trouver nécessairement, on va dire, une signification, on va dire, dans la situation que vous vivez tout simplement dans la semaine du 10 au 16. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est ce que je peux vous remercier. Je vous remercie infiniment encore de m'avoir accueilli chez vous. Toujours est-il que je vous souhaite une bonne semaine et puis il est temps pour nous de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers amis.